Donc, Zohar Chok l'Israël, Parashat Beshalach, dimanche. Donc, ils sortent juste d'Égypte. Et tout de suite, à la première étape, qui s'appelle Étam, ils vont être entourés d'une nuée divine. D'accord ? Anan, c'est un nuage, simplement traduit Anan par nuée, parce que c'est plus poétique et que ça indique plus de choses, mais c'est un nuage ou une nuée. Alors, on va faire un verset très compliqué. C'est le verset 21. Alors, il est marqué Vachem, ça veut dire et Dieu, enfin et Yudke Vavke. Alors, pourquoi il y a marqué Yudke Vavke et pas pourquoi il y a un Vav? Rachid n'explique pas ici, mais l'explication générale, c'est que chaque fois que... Parce que le « et », c'est une conjonction. Simplement, c'est une conjonction ici vide. On ne sait pas c'est Dieu et qui. C'est « et Dieu ». Mais il n'y a pas de... On ne commence pas une phrase par un « et ». Enfin, c'est pas forcément dans la Torah. Donc, en général, on dit c'est Dieu et son Beddin. Vachem, et Yudke Vavke, Oler. Oler, il va. Lifnehem, devant eux. Yomam. Les Tikkun HaZohar, ils posent une question. Normalement, jour, c'est Yom. D'accord ? Maintenant, il y a une expression biblique qui s'appelle Yomam. Les bons traducteurs qui sentent bien que ce sont deux mots différents, ils expliquent bien que Yom, c'est jour, et Yomam, on va dire que c'est la journée. Mais on sent bien que c'est pas la même notion que Yom. Yom, Yomaim, quand on dit 2 jours, donc ça serait la forme contractée du pluriel sans le yud final. Avec un vav. En plus, non, dans Yom, il y a un vav toujours. Oui, mais ce serait, on dit yomim, pas yamim. Non, alors on dit Yom au singulier, on dit Yamim, et quand on veut dire 2 jours, on dit Yomaim. Donc la forme la plus proche, ça serait Yomaim. Mais en tout cas, c'est un mot qui est bizarre. Alors, dans le pshat, on dit c'est une formule poétique parce que ça arrive plusieurs fois, etc. Mais on ne comprend pas trop ce que ça veut dire, quoi. Parce que ce même sophite, il indique la forme du pluriel. Le même sophite, en général, indique la forme du pluriel. Donc, ce n'est pas forcément un jour tel qu'on l'entend. Alors, va Hachem et Yudke Vavke, Olech Lifnehem, il va devant eux, Yomam, donc, il va devant eux. Le Onkelos, il traduit pendant la journée. Be'amoud. Alors, Amoud, c'est une colonne. D'accord ? Olech lifnehem yomam. Be'amoud anan, avec une colonne de nuée. Lan chotam hadderer. Il faut couper là, parce qu'il y a un ta'am qui l'indique. Alors, l'anchotam, on va voir ce que dit Rashi, ça veut dire pour les reposer ou pour les conduire ou pour... Ça vient de Menoucha, ça vient de l'anouar. On va voir ce que Rashi nous dit là-dessus, mais ça veut dire, après, peut dire pour rendre le chemin agréable ou pour les conduire dans le chemin. On reprend. Va Hachem, Olech lifnehem yomam, il va devant eux, yomam, la journée. Be'amoud anan, avec une colonne de nuée, l'andchotam adderer. On va faire le Rashi, virgule, ve'laila, et la nuit, be'amoud esh, avec une colonne de feu. Elle est faite à l'envers. Et Yudke Vavke va devant eux la journée pour les conduire sur la voie, c'est-à-dire l'andchotam adderer. Il manque un mot d'Arnan. Oui. Il manque la colonne de feu. Et la nuit, ah oui, Razak. Alors là, effectivement, il y a une faute. Dans ma traduction, je ne sais pas pourquoi. Et Yudke Vavke va devant eux la journée pour les conduire sur la voie.
et il n'y a pas Be'amoud Anan. Et la nuit. Ah, Oui, non. Descendre la nuée. Non, en fin de compte, c'est pour les conduire sur la voie par une colonne de nuée, et la nuit, les haïr lahem la lechet, pour les éclairer pour aller, yomam valaila, et il faudrait marquer colonne de feu, effectivement. Donc vous avez droit à une réduction sur le prochain livre, sur la prochaine traduction, ou si vous voulez, je vous fais la correction manuelle signée. Chavak. On reprend. Va Hachem, et il va devant eux pendant la journée. Be'amoud anan, avec un amoud anan, l'anchotam aderer, pour, on va dire, apaiser le chemin ou pour leur indiquer le chemin, et la nuit, be'amoud esh, et la nuit par une colonne de feu, les ha'ir lahem, pour les éclairer, la lechet, pour aller, yomam valaila, jour et nuit. Donc c'est compliqué. Ce qu'on peut retenir, c'est que donc il y avait deux colonnes. Le plus simple. Il y avait une colonne de... Il y avait exactement, une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. La colonne de nuée du jour, elle permet d'indiquer, ou on va voir d'après Rashi, de donner le chemin. Et la colonne de feu la nuit, elle est là pour les éclairer. Très bien. On comprend que la nuit, il fasse nuit, donc c'est de l'obscurité, donc il faut éclairer. Mais celle du jour, elle est là pour quoi? D'après le Pshat, celle du jour, elle est là pour indiquer le chemin, et celle de la nuit, elle est là pour éclairer. D'accord? C'est les phares et le GPS. Est-ce que le Béhamoud, on peut l'entendre dans la colonne? Oui, alors tu peux le dire aussi dans la colonne, mais ici, tu peux dire les deux. Parce qu'on dit qu'il est entouré de... Tu peux dire les deux. Mais Béhamoud, c'est soit avec, soit dans. D'accord? Ça fait pas allusion à ce qui va se passer dans la Galit Et on aimerait bien ça. Oui, mais c'est possible aussi. On aimerait bien avoir la colonne qui nous éclaire la nuit et la colonne du jour. Mais normalement, elle doit être là, oui. C'est vrai. À condition que... Parce que c'est un pasuk au présent. Oui, exactement. Et effectivement, c'est au présent. Alors, Rashi. L'anchotam aderer. Alors il dit, c'est écrit avec un patar. Patar sur le lamed, hein, qui est pour les anchotam. Ça veut dire pour les reposer. Kemo larotechem baderer asher telchuba, pour leur montrer le chemin dans lequel ils iront. Qui correspond à la forme les arotechem. Rashi dit, pourquoi est-ce qu'on va marquer les anchotam? Pourquoi marquer l'anchotam? Afkan l'anchotam allié des shaliach, ça veut dire pour les diriger par un émissaire. Et qui est l'émissaire? C'est la colonne de nuée. Ve'akadosh baruchu birvodo, et le Saint béni soit-il, avec sa gloire ou avec son honneur, il les dirige devant eux. D'accord? Parce que Rashi, il veut faire le lien entre le Vachem. S'il y a marqué Vachem, c'est que c'est lui et quelqu'un d'autre. Alors il dit c'est lui et le Shaliach. Et de toutes les manières, et Amoud et Anan, et cette colonne de nuée, il a préparé les Anchotam al Yado pour les diriger ou pour les apaiser par lui, Share al Yede Amoud Anan, parce que c'est par cette colonne de nuée qu'ils vont. Amoud et Anan eno leora, et donc lui, il n'est pas là pour donner la lumière, parce que la lumière, c'est pendant la journée, il y en a, donc c'est pour la nuit. Et là, les orotam adhérer, simplement pour leur indiquer le chemin. Les orotam, c'est pour leur enseigner. D'accord? Il y a un jeu de mots sur les orotam et les haïr. Donc c'est pour ça qu'on traduit, c'est pour les conduire. C'est pour les conduire sur la voie. Parce que derrière, c'est pas un chemin, derrière, c'est une voie, d'accord? Un chemin, c'est nétive ou c'est cheville, c'est encore autre chose. Un chemin, c'est encore plus difficile. Très bien. Donc ça, effectivement, c'est un verset très compliqué. D'autant plus que, quand on va se retrouver coincé devant la mer Rouge, dans les versets plus loin, ces fameux versets,
dans le verset 19, 14, il y a écrit là-bas que quand il se retrouve coincé devant la mer Rouge, dans le verset 19, il y a marqué Vaïssa Malach Elohim, il a voyagé l'ange de Elohim à Olech Lifne Machane Israël, qui va devant le camp d'Israël, Vayeler Meacharehem, et il a été derrière eux. Donc il y avait un ange qui était devant eux. Maintenant ils sont coincés, il y a la mer Rouge devant, les Égyptiens de l'autre côté. Donc lui, il fait demi-tour, il se met derrière eux, c'est-à-dire face aux Égyptiens. Vaïssa, Amoud et Hanan, et cette colonne de nuée, elle a voyagé aussi devant eux. Vaya Amod Meacharehem, et elle s'est tenue derrière eux. Donc elle était devant ou elle était derrière? C'est compliqué. Ici, on voit dans le verset 21 que Théoriquement, elle est devant eux, mais comme ils sont... Olech Lifnem, donc on dit que Hachem, il va devant eux avec une colonne de nuée pour leur indiquer la voie. Donc apparemment, cette colonne, elle est devant eux. Bon, cette colonne, elle est devant eux. Quand ils se retrouvent maintenant pris en piège devant la mer Rouge et les Égyptiens, dans le verset 19, qu'est-ce qui a marqué? Que maintenant, c'est plus V'Hachem, c'est Malach Elohim, c'est l'ange de Dieu, qui va à Oler Lifne Machane Israël, qui va devant le camp d'Israël, va Yeler Meacharehem, et il va derrière eux. Donc lui, c'est une chose, et la colonne de nuée, aussi, elle fait demi-tour. Vaïssa Amoud et Hanan, et elle a voyagé la colonne de nuée, devant eux, Vaïa Amod, et elle s'est tenue derrière eux. Peut-être la colonne, elle était toujours au même endroit. Oui, mais c'est ce que je veux. Ils sont retournés. Non, mais dans le verset, il y a deux. C'est Hachem qui relève les Ils se mettent en face. Non, mais dans le verset 19, attendez, il faut bien lire. Dans le verset 19, on voit bien qu'il y en a deux qui se retournent. Il y a le Malach à Elohim, il y a marqué que lui va Yeler Meacharehem et il vient derrière eux, et la colonne de nuée le suit. Vaïssa Amoud et Hanan mi Penehem, et la colonne de nuée, elle va voyager mi Penehem, ça indique la provenance, devant eux. Vaya Amod, et elle se tient derrière eux. Donc devant, il y avait une colonne et un ange. Maintenant qu'ils se retrouvent coincés, l'ange il fait demi-tour, il se met derrière eux, et la colonne aussi. Donc la colonne qui apparemment donc était devant, maintenant elle vient derrière. Et d'ailleurs le verset 20, Vayavo ben Mahane Mitzraïm ou ben Mahane Israël, et elle est venue. Alors la question c'est qui est ce Vayavo, hein, mais il est venu entre le camp d'Égypte et entre le camp d'Israël, Vaï et Hanan, et ce fut la nuée, vers Chocher et l'obscurité, Vaïaer et Alayla, et il a éclairé la nuit, Velo Karav Zeelze Kolalayla, et il ne s'est pas approché l'un de l'autre. Qui c'est il? C'est Rashi, il dit c'est le camp. Et le camp ne s'est pas approché l'un de l'autre toute la nuit. Donc on voit bien par exemple ici que ce Hamoud et Hanan, la nuit, il s'est transformé en Hamoud Haesh. Les camps, parce que peut être le camp s'est approché l'un de l'autre. Oui, on relit. Alors non, si vous n'y êtes pas, vous n'y êtes pas. Vayavo, il est venu. Ben Mahane Mitzraïm ou Ben Mahane Israël. Il est venu entre le camp d'Égypte et entre le camp d'Israël. Vaï et Hanan, et il fut, et Hanan, la nuée, Ve'achocher et l'obscurité. Donc il y a eu et une nuée et de l'obscurité. Vaïaer et Alayla, et il a éclairé la nuit. Velo Karav Zeelze, et il ne s'est pas approché Zeelze, tu peux dire celui-ci de celui-là, l'un de l'autre, toute la nuit. Et Rachid dit Mahane el Mahane, un camp vers un autre camp. Les deux camps ne sont pas approchés. Voilà, c'est ça. Mais- Il y avait les deux camps. Oui, mais il y avait un camp J'ai compris. devant. Au début, on dit il y a une nuée la journée et il y a une nuée la nuit. Ok? Besséder, très très bien. On dit la journée, ça s'appelle Hamoud Hanan, ça s'appelle une colonne de nuée, et la nuit, ça s'appelle Hamoud Esh, ça s'appelle une colonne de feu. La journée, elle leur sert à leur indiquer le chemin,
Et la nuit, elle leur sert à donner de la lumière. Mais la nuit aussi, elle indique le chemin. Et pourquoi on dit que c'est la même? Quoi? Pourquoi on dit que c'est la même nuée? On n'a qu'à dire que c'est deux nuées différentes, mais qu'il n'y en a qu'une seule au même moment. Très bien. Mais ici, on voit bien que dans le vin, la nuée qui éclaire la nuit, c'est Hamoud et Hanan. Ouais. C'est pas marqué Hamoud Haesh. Dans le verset 20. Mais elle éclaire pas, celle-là. Il est marqué Vayaher et Alayla. Vayaher et Alayla. Mais celle-là, elle n'est pas. Elle n'est pas Aléaïa, d'accord. Mais ça veut dire quoi, Vayaher et Alayla? C'est pas. Ça a l'air bizarre. Ça veut dire que pour eux, alors c'est très compliqué. Donc pour eux, donc ils se retrouvent coincés. Donc la nuée qui est devant, elle vient derrière. Enfin d'abord, l'ange qui est devant, il vient derrière. La nuée, elle suit. La nuée qui a donc apparemment est devant, puis qui a marqué mi pénéem, la nuée qui est devant, elle vient derrière et elle se retrouve, enfin elle vient de devant et elle se retrouve derrière. Premier verset. Deuxième verset maintenant, dans le verset 20. Vayavo ben Mahane Mitzraïm, et il est venu entre le camp des Égyptiens et entre le camp d'Israël. Apparemment, ce Vayavo, c'est la nuée. Parce que Hanan, c'est un singulier en hébreu. Enfin, c'est un singulier, c'est un masculin. Alors, ça peut être l'un des deux. Mais en tout cas, on voit bien qu'ils sont ensemble. Vayavo, il est venu entre les deux camps. Et cette nuée, Vaï et Hanan, et il fut, et la nuée et l'obscurité. Explication, Vayaher et Alayla, et donc il a éclairé la nuit, Velo karavze elze kololayla, et ils ne sont pas approchés l'un de l'autre toute la nuit. Donc les uns, ils sont plongés dans le noir, et les autres, ils ont le projecteur. Ça veut dire quoi éclairer la nuit? On éclaire dans la nuit, on n'éclaire pas la nuit. En hébreu, oui. En hébreu, oui. D'accord, donc c'est compliqué. D'autant plus que cette nuée de nuit, si on reprend notre premier verset où on a la distinction entre Hamoud Hanan et Hamoud Esh, on a une colonne de nuée le jour pour indiquer le chemin, c'est ce que veut dire Rashi, c'est-à-dire qu'elle est là pour dire il faut aller tout droit, à droite, à gauche, on tourne, on reprend, etc. Donc c'est comme un GPS. Et celle de la nuit, elle est là pour éclairer. Mais quoi? Alors la nuit, ils sont statiques. La nuit aussi, ils voyagent. Donc celle aussi de la nuit, elle est là pour éclairer. Elle est là pour donner le chemin. Donc, c'est confus. Si la nuit, c'est la galoute, je reviens là-dessus. Oui, je suis d'accord. Ça marche. Rachid, il n'a pas l'air de dire comme ça. Sur quoi? Il dit qu'a priori le Vayaher. Alors, il y a une question simple qu'on va voir. C'est quoi la différence entre le jour et la nuit? C'est quoi la différence entre le jour et la nuit? Et qu'est-ce qui va relier le jour et la nuit? Ici, on a l'impression qu'il y a deux modalités différentes. Il y a une modalité jour et une modalité nuit. Et qu'elles ne sont pas liées. Elles sont simplement liées aux caractéristiques physiques. La nuit, c'est l'absence de lumière, donc il faut éclairer. Et la journée, il n'y a pas d'absence de lumière, mais on a besoin d'avoir un chemin dans la lumière. La journée, on voit clair, mais on ne sait pas où on va. Et la nuit, on ne sait ni où on va, ni où on est. Donc on voit bien que dans la nuit, il y a 2 degrés. Et dans la journée, il y a un seul degré. Alors on va essayer d'y voir un peu plus clair. Rabbi Yossé Patach, Rabbi Yossé, il a ouvert. L'amnatseach la yelet hashachar mizmor le David. L'amnatseach. Alors l'amnatseach, il y a plusieurs explications, mais l'amnatseach, comme il y en a qui disent aussi, pour le vainqueur. D'accord, l'amnatseach, parce que si on dit que c'est, parce que dans Teilim, il y a Mizmor, il y a Shir, il y a Teila, donc l'amnatseach, il y a qui dit que ça veut dire c'est pour le vainqueur. À la Yelet Hashachar, sur la biche de l'aube. À Yelet Hashachar, Mizmor le David, un chant pour David. D'après le principe, cette Ayelet Hashachar, la biche de l'aube, c'est Israël qui est la biche qu'on aime, parce qu'Israël, elle est comparée à une biche, pour des raisons.
Alors on va rentrer dans un élément simple. Au départ, une petite pticha du Zohar. Kama Habiba Oraita Kamek Dekucha Berechu. Combien est-ce qu'elle est chère, la Torah, devant le Saint béni soit-il? Parce que c'est effectivement le plus haut degré pour pouvoir servir Dieu, c'est l'étude de la Torah. Des Kolman, des Shtadel Beoraita. Car tout celui qui approfondit la Torah, Rachimu La'ela, Rachimu Letata. Il est aimé en haut et il est aimé en bas. Parce qu'effectivement, la Torah, c'est la seule chose, l'une des seules choses qui a, comme on dit, qu'il y a une action en haut et une action en bas. D'accord? C'est marqué dans Keren Kaïmeto, d'accord? Et on a dit que c'était Torah et Minut Rasadim, là-bas. Le Saint béni soit-il, il prête attention à ses paroles. Lo shavikle be'alma, velo shavikle be'alma de'ate. Et Dieu, il ne l'abandonne pas dans le monde, dans ce monde-ci, et il ne l'abandonne pas dans le monde qui vient. C'est-à-dire qu'il est à la fois protégé en haut et il est protégé en bas. Parce que même en haut aussi, il faut avoir une protection parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. On croit que ce n'est pas aussi simple que ça. Ok, donc la Torah, c'est le degré principal, etc. Simplement, la Torah, il faut l'étudier jour et nuit. Dirtiv, comme il écrit, Ve'agitabo yoman valayla, et tu la méditeras jour et nuit. Alors, ça veut dire que ce degré de la Torah, c'est un degré qui englobe et le jour et la nuit. D'abord, simplement, ça fait partie de ces commandements qui n'ont pas de temps déterminé. C'est-à-dire, il y a des commandements qui nécessitent un temps particulier. On ne peut pas mettre tes filines la nuit, on ne peut pas faire Kippour le 15 juillet. C'est lié au temps. Non, ça c'est l'interprétation. Alors doucement. Donc, il y a des commandements qui sont liés au temps, qui ont des temps particuliers. D'accord? On ne fait pas la Brit Mila à 3 jours. On ne fait pas Sukkot au mois de décembre. D'accord? Très bien. Bien qu'il y ait des commandements qui n'aient pas aussi de temps particulier, on peut faire de la Tzedaka à n'importe quel moment. Ici, on va vous expliquer que ce degré de Torah, il comprend en lui le degré du jour et le degré de la nuit. Et on nous ramène ce verset connu qui s'appelle Ve'agitabo yoman valayla. Et alors, Ve'agita, il ne faut pas traduire tu l'étudieras. C'est une erreur, parce que l'ehagot, c'est pas étudier. L'ehagot, ça veut dire méditer. C'est que ce soit une pensée. En hébreu, ça donne effectivement le higayon, mais c'est aussi, qui veut dire en hébreu moderne, la logique, mais l'ehagot, ça veut dire c'est être préoccupé, c'est être dans un sujet. D'accord? Et tu la méditeras jour et nuit. De là, on a dit effectivement, c'était par rapport aux autres choses, même par rapport au Kriyat Shema, mais ça veut dire que la Torah, c'est quelque chose qui comprend le jour et la nuit. Comme dit le Ramak, la Torah, elle est complète que si on met dans elle ces 2 degrés, le degré du jour et le degré de la nuit. Les autres commandements, même ceux qu'on peut faire jour et nuit, c'est pas indiqué tu le feras jour et nuit. C'est un commandement qu'on fait tout le temps, qu'il soit jour ou qu'il soit nuit. La Torah, elle a besoin de ces 2 degrés. Elle a besoin d'un degré de jour et d'un degré de la nuit. On va y aller doucement. Quand on voit qu'on compare le jour et la nuit aussi à ce monde-ci, au monde qui vient à ce monde-ci, et également Très bien. Exactement. Ça veut dire qu'il faut mettre 2 degrés. Ces 2 degrés, ici, on peut les appeler jour et nuit. On peut les appeler le haut et le bas. On peut les appeler ce monde-ci et le monde qui vient. En tout cas, ça agit dans 2 degrés à la fois, ce qui n'est pas le cas de tout. Et deuxième verset, Imlo beriti, si ce n'est mon alliance, Yomam valayla, jour et nuit, Chukot shamayim va'aref lo samti, je n'aurais pas posé les lois des cieux et de la terre. Ça veut dire, c'est quoi mon alliance? C'est l'alliance de la Torah. Donc, s'il n'y a pas mon alliance qui est respectée jour et nuit, le monde ne sert à rien. Donc, c'est même ça qui fait que le monde tient.
D'accord? Parce qu'il y a marqué que Bereshit, c'est à propos de la Torah, et que s'il n'y avait pas la Torah, le monde, il ne tient pas. Retenons simplement que dans ce degré de la Torah, il y a un degré de jour et un degré de nuit. Et qu'il faut mettre ces deux degrés ensemble. Alors, on va poser une question simple, il dit Tenarbe mama belaila amai. Il dit très bien, ok, la journée, je comprends. Pourquoi la nuit? Pourquoi tu as besoin que la Torah, elle comprenne cette notion de nuit? Ce qui, je répète, n'existe pas ailleurs. Pourquoi j'ai besoin de ça? Ramak dit, la nuit, normalement, on devrait se reposer, quoi. C'est-à-dire, bon, il faut étudier la Torah, mais il peut étudier le jour, il peut étudier la nuit. Pourquoi j'ai besoin que ce soit le jour et la nuit? Pourquoi je dois mettre ces deux degrés ensemble? Réponse du Zohar. Begin de yeshriach legabe shema kadisha shalem. Pour que se trouve devant lui le nom saint complet. Ça veut dire que si j'ai qu'un seul des deux degrés, le nom de Dieu, il n'est pas complet. Il faut être logique. Parce que, pourquoi est-ce que j'ai besoin du jour et de la nuit? Parce que ce nom n'est pas complet. Donc si j'ai que le jour, j'ai une partie. Si j'ai que la nuit, j'ai une autre partie. Deuxième conséquence, étudier la Torah, c'est être capable d'unir ces deux degrés. Puisqu'on voit bien que si je fais que le jour, le nom n'est pas complet. Alors si je fais que la nuit non plus, il n'est pas complet. Donc je n'ai qu'une partie. Donc l'étude de la Torah, elle permet d'unifier deux noms. Elle permet de faire un nom complet. Alors ces deux noms, on a parlé tout à l'heure, de façon la plus générale dans le Zohar, c'est le nom Yud-Ke Vav-Ke qui correspond au jour, et le nom Adni qui correspond à la nuit. Si je fais que l'un, j'ai l'un, si je fais que l'autre, j'ai l'autre. C'est déjà pas mal. Simplement, le but de la Torah, c'est d'unifier deux noms. Et cette unification, c'est ça qui permet de lier ce monde-ci au monde qui vient, le haut avec le bas. Donc l'étude de la Torah, c'est une unification. C'est unifier des choses. Et alors, comme son principe même, c'est un principe unificateur, il doit se faire dans les deux degrés. Et pour se faire dans les deux degrés, il doit unifier les deux niveaux. Et ces deux niveaux ici, ils s'appellent jour et nuit. Kama delet yomam belo laila. De même qu'il n'y a pas de jour sans nuit, vela viu shalem, et qu'il n'est complet, et la daimda, que celui-ci avec celle-là, car baeoraita, ainsi il faut pour la Torah, les ishtakahaime, qu'elle se trouve avec l'homme, yomam valaila, le jour et la nuit, les meve shlimuta les gabé des barnash yomam valaila, pour qu'il y ait une complétude pour l'homme, jour et nuit. Alors, simplement, pourquoi est-ce que le Zohar il dit de même qu'il n'y a pas de jour sans nuit? Pourquoi il pose cette question? Quand on dit qu'il n'y a pas de jour sans nuit, c'est par rapport à quoi? On peut comprendre que l'un que par l'autre. Non, mais ça veut dire quoi qu'il n'y a pas de jour sans nuit? Ça veut dire qu'il n'y a pas de jour sans nuit que par rapport à une unité qui s'appelle la journée. Sinon, tu as bien un jour sans nuit. Dans Maaseh Bereshit, on a dit Vayerev, Vayiboker, Yom Echad. Il y a eu une nuit, il y a eu un jour, et ça a formé un jour. Mais quand on dit il n'y a pas de jour sans nuit, oui, tu peux avoir un jour sans la nuit. En plus. Ce qui voudrait dire que Yomam, il comprend Laïla. Je n'ai pas été aussi loin dans les notes sur ça. Mais ça veut dire quoi qu'il n'y a pas de jour sans nuit? Il y a bien un jour sans nuit. Il y a un jour et il y a une nuit. Ça veut dire quoi qu'il n'y a pas de jour sans nuit? Elle veut dire quoi cette phrase? Évidemment qu'après le jour et la nuit. Mais pourquoi ça veut dire qu'il n'y a pas l'un sans l'autre? Non, il y a l'un et l'autre. Pourquoi j'ai pas l'un sans l'autre? J'ai pas l'un sans l'autre dans une unité où les deux sont ensemble. Dans le Maaseh Bereshit, la nuit du dimanche, elle va avec le jour du dimanche.
Mais la nuit du dimanche, elle va pas. Mais la journée du lundi, elle va pas avec la nuit du mardi. Ça veut dire quoi? De même qu'il n'y a pas de jour sans nuit. Ça veut dire que les deux, c'est 2 degrés par rapport à 1 degré qui unifie les deux. Kama delet yomam belolaila. Ça veut dire qu'il y a 1 degré où on a besoin des deux. Et dans ce degré, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Donc on relit. Kama delet yomam belolaila. De même qu'il n'y a pas de jour sans nuit. Vela viu shalem, et qu'il n'est complet. Qui c'est qui est complet? Le jour. Exactement. Et la daïmda, simplement l'un avec l'autre. Donc c'est par rapport à une unité de jour. Pas par rapport à une unité de temps. Ainsi, il faut pour la Torah qu'elle se trouve avec l'homme, les ishtakahaïm des barnages, qu'elle se trouve avec l'homme le jour et la nuit. Les me'eve shlimuta, pour qu'il y ait une complétude pour l'homme, yomam valayla, jour et nuit. Donc ça veut dire de relier ces 2 degrés pour parvenir à une unité. Ce que je vis, c'est l'unité. Ce que je vis, c'est ce degré qui n'est complet que s'il a les 2 éléments. Donc j'ai 1 degré que je vise. Ce degré que je vise, on va l'appeler Torah. Et ce degré que je vise, qui s'appelle Torah, il n'est complet que s'il comporte en lui ces 2 degrés. Et ces 2 degrés, j'ai besoin de l'un avec l'autre. Parce que si j'ai pas ça, c'est incomplet. La Torah est incomplète et le nom de Dieu, il est incomplet. Donc j'ai besoin à chaque fois d'associer ces 2 degrés à la fois. Le Ramak le dit dans ces mots, pour attacher le degré de la nuit avec celui du jour, le degré du féminin avec celui du masculin, Tiferet avec Malchut et inversement. Parce que normalement, quand on dit il n'y a pas de jour sans nuit, non, c'est qu'il n'y a pas de nuit sans jour, même si on va d'après Maaseh Bereshit. D'après Maaseh Bereshit, c'est d'abord Vayerev, Vayeboker. Ouais, mais c'est un peu. C'est Bereshit, c'est bizarre. C'est RF, c'est pas Laïla. C'est même pas jour et nuit. C'est RF et Boker qui font Yom Echad. Exactement. Donc effectivement, oui, donc c'est très complexe cette histoire. Donc on voit pas comment est-ce que les deux, ça fonctionne. Mais on va dire simplement que ces 2 degrés, à eux deux, on reste dans les mots du Zohar, ils vont former une complétude, une shlemut, ou une perfection, qui se fait quand ces 2 degrés sont ensemble. Et que la Torah, c'est le seul degré qui a ces 2 degrés à la fois. Sinon, c'est incomplet. J'ai qu'une partie de la chose, ou j'ai pas tout. Or là, j'ai besoin de tout. Et ce principe-là, il est tellement important que, d'après ce que dit le Zohar, que c'est effectivement la mitzvah la plus importante. Enfin, en tout cas, c'est celle qui permet qu'on soit directement en connexion avec Dieu. Et que Dieu, effectivement, il va le garder dans ce monde-ci et dans le monde qui vient. Et qu'il est connecté avec l'en haut et avec l'en bas. Alors, et il a été dit. C'est compliqué, mais il faudra le refaire plusieurs fois, mais en tout cas, déjà, première lecture, ça nous donnera des pistes. Et il a été dit. De Ikara de Laila, que le principe de la nuit, mi palakta ve'elach, que le principe de la nuit, il est depuis le milieu et après. Si on prend la nuit, on va diviser aussi la nuit en 2. Il y a 2 parties dans la nuit. D'accord? Et on divise la nuit en 2. Le Zohar, par contre, ici nous dit que le principe important de la nuit, c'est la 2e partie. À partir du milieu et après. Ve'afalgav defalgu kadmita bichlala de leila'u. Bien que la première moitié soit incluse dans la nuit. Ok. Cette distinction-là, elle est déjà dans l'hébreu. Parce qu'en hébreu, il y a aussi Leil et Laïla. En hébreu, il y a aussi 2 degrés dans la nuit.
il y a une nuit masculine et une nuit féminine. Il y a une nuit qui s'appelle Leil et une nuit qui s'appelle Laila. C'est pour ça que pour Pessah, c'est au masculin, ça s'appelle Leil Shimurim. Bien que dans la Haggadah on dit Ve'al Laila Hazeh, mais dans la Torah on dit Leil. Dans la nuit, il y a un degré masculin, il y a un degré féminin de la nuit. On revient à ce que dit le Zohar. Bien que le principe de la nuit, c'est depuis le milieu et après, bien que la première moitié, elle soit incluse dans la seconde moitié. Quoi ? Il a été dit, mais quand, où, par qui? Ah, alors, très bien. Alors, ça, c'est une très bonne question. Alors, le VA Itmar, c'est comme les Ukmoua dans le Zohar. Ça veut dire, ça renvoie forcément à quelque chose d'autre. C'est quoi ? C'est un exercice simple un exercice de base d'étude du Zohar, c'est de savoir VA Itmar. Ça manque pas, il y a des Pérochim qui cherchent ça, soit c'est dans d'autres passages du Zohar, soit c'est dans un Midrash, soit etc. Et en général, ça dépend des mots. Mais quand on dit VA Itmar, c'est dans le Zohar lui-même. Donc, et il a été dit, des Kara de Laila mi plukta ve'elar, à partir depuis le milieu de la nuit et après. C'est-à-dire que l'unification du nom divin, elle se fait dans la seconde partie, pas dans la première. Donc, si maintenant tu veux voir dans la nuit, c'est par rapport à la deuxième partie. Alors, ça me rajoute quoi de dire, mais bien que la première moitié elle soit incluse dans la seconde, l'union du jour et de la nuit et l'obligation d'étudier la Torah s'applique aussi à la première partie. D'accord ? La vérité, on dira ça aussi pour le jour. Parce que l'essentiel du jour, c'est la première partie du jour. Alors que l'essentiel de la nuit, c'est la deuxième partie de la nuit. C'est-à-dire que quand il y a une histoire de principal, c'est aussi une histoire d'union. Alors non, c'est que maintenant, doucement, on a dit le Icar de la nuit, c'est la deuxième partie. Moi, je vous rajoute que le Icar de la journée, c'est la première partie. Comme il se trouve que c'est côte à côte, alors là, on va pouvoir les unir. Mais je dois dire, de toutes les manières, bien que, effectivement, ça peut se faire aussi dans la première partie. Mais le Icar, c'est la deuxième partie. On va voir où est-ce qu'il va nous amener. Pourquoi ? Aval, be palgut laïla, au milieu de la nuit. Ça c'est connu. Kucha berichu ael beginta de Eden. Le Saint béni soit-il, il entre dans le jardin d'Éden. Les ishtashia im tzadikaya, pour se délecter avec les justes, urdin, et alors ou ainsi, bael et les barnash les mikam, l'homme il doit se lever, ou les mille beoraita, et étudier la Torah. Le moment important dans la nuit, c'est le milieu de la nuit. Pourquoi ? Parce que à ce milieu de la nuit, sans que nous le sachions, si le Zohar nous le dit pas, il se passe quelque chose. Il se passe quoi ? D'après le Midrash, qui c'est midrashique, il se passe que Dieu, il entre dans le jardin d'Éden et il va se délecter avec les justes. Ce mot, les ishtashia, il a plusieurs sens. Il y a des mauvaises traductions qui disent c'est pour parler avec les tzadikim, mais les sha'ashuim dans la Torah, ça veut dire vraiment, c'est plus que c'est un délice ou une délectation. Donc, on reprend simplement, à ce moment-là, Dieu, il rentre dans le jardin d'Éden, et nous, pour être en connexion avec ce qui se passe, il faut que nous, à ce moment-là, on soit éveillés, et qu'on étudie la Torah. Très bien. Très bien. Alors j'ai une question. Mais on vient de nous dire qu'il faut unifier les deux côtés. Alors pourquoi tu me dis que maintenant c'est par rapport à Chatzot ? Si tu me dis qu'il faut unifier les deux côtés, que c'est le jour et la nuit, donc dis-moi, il faut étudier la Torah et le jour et la nuit. C'est ce qu'on vient de dire. On dit non, mais ce jour et la nuit, c'est le fait que les deux mesures elles soient complètes. Et ces deux mesures, leur point de jonction, c'est le milieu de la nuit. Ah, mais on a dit. On a dit quoi ? S'il y a deux opposés qu'on arrive à relier, c'est forcément qu'il y a quelque chose de plus haut qui arrive à les relier. Donc il y a un point où ils sont reliés.
c'est le milieu. C'est le point où ils sont reliés. Donc, en fin de compte, cette mitzvah de Ve'agita bo yomam valayla, d'après le Zohar, c'est Chatzot. Alors, on va voir que pas exactement. Mais ça veut dire que même dans la nuit, il y a le jour. Et dans le jour, il y a la nuit. Les deux, ils sont liés. Mais ils sont liés par un point qui les unit, qui s'appelle Chatzot. Ve'aitmar, et il a été dit, d'Ekucha berichou ve'kol tzadikaya de beginta de Eden, que le Saint béni soit-il et tous les justes de Eden, kuleut saitin les calés, ils écoutent toute sa voix. On va voir, ainsi qu'il est écrit, Ayoshevet baganim, havirim, makshivim, lekoler, ashmi'ini, le fameux verset des Cantiques, assises dans les jardins, chaverim, les compagnons, makshivim, les colères, ils écoutent ta voix, ashmi'ini, fais-moi entendre, et cela a été établi. Très bien. Dans le verset, la voix, elle est à quel genre ? Elle est au féminin. Donc ce qu'on veut, c'est écouter une voix féminine. On ne veut pas écouter une voix masculine. Ayoshevet baganim, celle qui s'assoit dans les jardins, les chaverim, les compagnons, ils écoutent les colères, ils écoutent ta voix. Ashmi'ini. Donc cette voix qui se manifeste, et ici on a relié la Torah avec la voix, on a lié la Torah avec le kol, et cette voix qui se manifeste pendant la nuit, c'est une voix féminine. Alors tout de suite, le Zohar dit, Ayoshevet baganim, qui est-ce qui s'assoit dans les jardins? Là, effectivement, en plus, il y a une erreur de mise en page, il m'a décalé le paragraphe. Da Knesset Israël, c'est l'Assemblée d'Israël. Dei meshabahat le kutsha berechu, beshifha deorata balayla, qui loue le Saint béni soit-il par la louange de la Torah la nuit. Donc, ce qui monte à ce degré-là pendant la nuit, c'est un degré féminin. Donc ce degré féminin, c'est l'Assemblée d'Israël qui ici va donner à la Torah une dimension féminine. Et cette dimension féminine de la Torah, c'est celle-là qui est entendue. Zaka chulake man deshtatef bahada, heureuse sa part celui qui s'associe avec elle, les shafhale les kucha berechu bishvacha deoraita, pour louer le Saint béni soit-il par la louange de la Torah. Donc, qui est-ce qui s'adresse à qui? C'est le féminin qui s'adresse au masculin. Donc, c'est un féminin qui veut joindre un masculin. Et ça, c'est ce qui se passe pendant la nuit. Vekadate tsafra, et quand vient le matin, Knesset Israël Atia ou Mishtashia Bekucha Berechu, l'Assemblée d'Israël, elle vient et elle se délecte avec le Saint béni soit-il, Ve Oshit la les Gaba Charvita de Chesed, et il lui tend un sceptre de Chesed. Donc, si on veut lier ces deux degrés, c'est un masculin qui va vers un féminin, un féminin qui va vers un masculin, et le matin, c'est le masculin qui va vers un féminin. Mais qui est-ce qui a déclenché le processus? C'est le féminin. Donc il y a dans la nuit le degré qui permet d'arriver au jour. Alors que dans le jour, non. Parce que la nuit, elle est annonciatrice du jour. Le jour, il n'est jamais annonciateur de la nuit, sauf l'après-midi. Mais la nuit, à partir du milieu de la nuit, elle annonce déjà le jour. Alors que le jour, lui, jusqu'à midi, il n'annonce pas la nuit. Donc c'est le degré où ils se rejoignent. Donc de Chatzot jusqu'au matin, c'est la nuit
qui va vers le jour, et le matin, c'est le jour qui prend la nuit et qui l'amène dans le jour. Donc effectivement, il y a 1 degré de plus dans la nuit que dans le jour. Le Hamoud Haesh, il sert à la fois à éclairer et à diriger. Alors que le Hamoud Anan, il ne sert qu'à diriger. Il y a 1 degré de plus dans la nuit que dans le jour. Ouais, mais on vient de dire ici que quand même on a intégré le degré de l'air. Oui, parce qu'une fois que tu as dépouillé le degré une fois que tu as... En fin de compte, c'est quoi le moment où il va rester que la fonction de direction? C'est quand le degré de la nuit, il s'efface. La nuit, ça te sert à éclairer et à avancer. Et quand arrive le jour, tu as dépouillé le degré de la nuit de l'éclairage et il te reste que la direction. Or finalement, le moment où c'est le plus... C'est quand tu passes de l'un à l'autre. Mais c'est pas seulement qu'on passe de l'un à l'autre, c'est que la nuit rejoint le matin, on a dit. La nuit, elle rejoint le matin à partir de la deuxième moitié de la nuit. Mais c'est un appel vers. Maintenant, si toi, tu n'es pas capable de faire cette connexion-là, des 2 degrés, alors effectivement, ça ne se fait pas. C'est la suite du Zohar, il dit « Vela ala bilchudea » et pas uniquement à elle. C'est pas simplement par rapport à la nuit. Et là, ala. Mais à elle, ve'alinun de mishtatfin ba'ada, et à tous ceux qui s'associent. Ve'aitma, et ça écrit, Yomam yesave Hashem chazdo, ou balayla shiroimi. La journée, Dieu, il ordonne sa bonté, et la nuit, un chant avec moi. Enfin, vous te connaissez Israël ici. Oui, mais ici, c'est ceux qui s'associent à Knesset Israël. Knesset Israël, c'est pas la communauté. Knesset Israël, c'est un degré de l'Assemblée d'Israël en haut. Seulement, si nous, on s'associe à ça, ça fonctionne de cette manière-là. Donc, ce qu'ils ont vu dans ces nuées, c'est ces 2 degrés qui étaient de façon active, quoi. Ils ont vu effectivement quelle est la différence entre le jour et la nuit. Nous, on voit rien. Nous, on voit un jour et on voit une nuit. Simplement, eux, ils ont vu le principe du jour et le principe de la nuit. Ils ont vu comment effectivement ça marchait. C'est-à-dire que les éléments étaient en concordance avec ce qui se passe en haut. Et c'est pour cela qu'elle s'appelle Ayelet Hashachar, la biche du matin. Parce qu'effectivement, c'est elle qui va s'éveiller dans ce degré du matin. Dernière question. Alors, qu'est-ce qui se passe au moment de la traversée de la mer Rouge? Eh bien, au moment de la traversée de la mer Rouge, les choses s'inversent. C'est ça la question de Rashi. C'est que ça s'inverse. C'est que ce degré qui est devant, il passe derrière, et le degré qui dirige, il éclaire. Ça s'inverse. Le principe, il est inversé. Pour que la mer Rouge elle puisse s'ouvrir, il faut inverser les degrés. Rashi, il est obligé de retomber sur ses pieds, d'après le pshat, bien qu'il le sente. Mais forcément que ça s'inverse. C'est-à-dire que le degré qui est devant, il passe derrière, et le degré de jour, il devient pour eux un degré de nuit. Ça veut dire que du coup, tu as une véritable inversion. Ça veut dire que tu as Israël et l'Égypte. C'est pas qu'on vit dans la même temporalité selon 2 modalités différentes, où nous on voit des choses où ils ne voient pas, c'est qu'on est maintenant dans 2 éléments différents. Pour nous, c'est le jour, pour eux, c'est la nuit. Maintenant, pour nous, le principe de jour, il va provoquer pour eux de la nuit et agir en mode nuit. C'est une inversion des pôles. C'est des pôles, POL. Hein. Donc ces pôles-là, ils s'inversent. C'est ça la particularité.
C'est-à-dire, c'est pas le principe général de la nuée du jour et la nuée de la nuit qui vont jouer leur rôle standard. C'est que maintenant, pour traverser la mer Rouge, il faut inverser les pôles. Il faut que le jour devienne nuit et la nuit devienne jour. D'ailleurs, l'une des questions, c'est quand c'est qu'ils ont traversé la mer Rouge? De jour ou de nuit? Et la même question se posera, quand c'est qu'on a quitté l'Égypte, est-ce que c'est le jour ou est-ce que c'est la nuit? Oui, mais je comprends pas. Il y a plusieurs choses que je comprends pas. Ah ben c'est très compliqué, on va y revenir tout de suite. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.